on rappelle l'exercice 45 sur la troisième fiche de TD. Ok, donc j'ai A et B qui sont connexes et je suppose qu'ils sont inclus dans un certain espace E et A va entre B n'est pas vide. Ok, donc j'ai O qui est dans E qui est ouvert et donc je suppose que B est inclus dans O. Donc, à montrer que l'intersection de O avec A n'est pas vide. Sinon, j'ai que O complémentaire contient A. Et puisque O complémentaire est fermé, ça implique que, comme O complémentaire est fermé, j'ai que A bar est inclus dans O complémentaire. Ce qui veut dire que pour toutes, puisque A bar est inclus dans le complémentaire de O et B est inclus dans O, ça implique que A bar entre B et vide est une contradiction, puisque justement, on avait supposé que cette intersection n'était pas vide. Ensuite, à montrer que A union B n'est pas ouverte, n'est pas et connexe, pardon. Alors, c'est-à-dire que il n'existe pas une partition non triviale de A union B en deux ensembles ouverts, O1 et soit O2, qui sont supposés, on va dire, ouverts. Okay. Donc, supposons qu'il existe une telle décomposition. Une telle décomposition. Donc on va supposer qu'il existe une telle décomposition et du coup il existe un O1, O2 ouvert de E tel que O1' est égal à O1 inter A union B et O2' est égal à O2 inter A union B. Ok, donc j'ai que B est égal à O1 inter B union O2 inter B et en plus, puisque l'intersection de O1 et O2 avec A union B sont disjointes, je peux dire que cette intersection est disjointe. Ce sont deux ouverts de B, B est connexe, donc un de ces deux ouverts est B tout entier et l'autre est vide. Et son fait de généralité, en changeant les rôles de O1 et O2, son fait de généralité, O1 contient B. Ok. Mais j'ai donc que O1 inter A n'est pas vide. Et puisque j'ai que A est connexe, A est égal à O1 inter A union disjointe O2 inter A. Donc un de ces deux ouverts doit être l'espace en tout entier, l'autre doit être vide. O1 inter A n'est pas la vide. Donc O1 contient A. Donc O1 contient à la fois A et B. Donc O1 contient A union B. Donc j'ai commencé avec une décomposition de A union B en deux parties
ouvert déchanté, et à la fin, un des parties était A union B tout entière, et l'autre était le vide, et donc, cette fonction est connexe. Ok, maintenant suppose que j'ai f de A union B vers 0, 1 qui est continu. Et je note que du coup, j'ai que f est constante sur A. Et f est constante sur B. Ok, donc on peut se poser, sans faire de généralité, je peux dire que f de A est égal à 1 pour tout A dans A. Maintenant, f moins 1 de 1 est fermé, puisque le singleton 1 est à la fois ouvert et fermé dans cet ensemble. Et puisque f moins 1 de 1 est fermé, j'ai que E contient A. A est inclus dans f moins 1 de 1. Et donc, il existe une B qui dans A va inter B, tel que f de B est égal à 1. Et donc, f est égal à 1 pour toute fonction. F est identiquement égal à 1 sur B. Donc, f est constante sur A inter B. A union B. Donc, j'ai commencé avec une fonction continue vers l'ensemble discret 0, 1. À la fin, f est constante sur tout l'espace et donc l'espace est connexe. Ensuite, donc pour le 4, si je prends A est égal à l'intervalle ouvert 0, 1 et B et l'intervalle ouvert 1, 2, j'ai bien que A va inter B va contient le point 1, mais l'union A union B est non connexe.